Elle a défié l'un des plus grands empires coloniaux et n'a jamais plié. Voici l'histoire de Nzinga d'Angola. Nous sommes au XVIIe siècle, en Afrique centrale. Nzinga hérite d'un royaume menacé par les colons portugais, avides d'esclaves et de terres. Dès son accession au trône, elle se révèle diplomate habile et stratège impitoyable. On raconte qu'au cours d'une négociation, lorsqu'aucun siège ne lui fut offert, elle fit agenouiller un serviteur pour s'asseoir sur son dos, rappelant aux Portugais qu'elle ne se plierait jamais. Elle négocie quand cela sert son peuple, puis reprend les armes quand les promesses sont trahies. À la tête de ses armées, elle affronte les Portugais et leurs alliés africains pendant plus de 30 ans. Cavalerie, embuscade, alliance, tout devient une arme entre ses mains. Nzinga refuse de céder. Elle déplace sa capitale dans les montagnes, transforme son peuple en une nation de résistants et poursuit la lutte jusqu'à un âge avancé. À sa mort, en 1663, elle laisse l'image d'une souveraine qui osa défier l'empire colonial portugais et d'une reine guerrière devenue l'un des plus grands symboles de la résistance africaine. Rejoins-moi et abonne-toi pour une histoire chaque jour.